La complexité des relations de couple entre stabilité et attente. Les relations de couple ne sont jamais simples. Entre les idéaux véhiculés par la société, les modèles familiaux et les histoires d'amour télévisées, on se retrouve parfois à chercher un couple parfait qui n'existe pas. Beaucoup rêvent d'une relation passionnée, équilibrée, complice et pleine de projets. Pourtant, dans la réalité, les dynamiques amoureuses sont souvent beaucoup plus nuancées. Et c'est là que commence le vrai défi, comprendre ce qu'on attend du couple et surtout ce dont on a réellement besoin. Un couple, ce sont deux individus, pas une fusion. Un couple, c'est d'abord la rencontre de deux personnes qui décident, pour des raisons propres à chacune, de partager un morceau de chemin. Il ne s'agit pas de tout faire ensemble ou de tout penser pareil. Ce qui fait tenir un couple dans le temps, ce n'est pas tant ce que l'on fait à deux, mais comment on choisit de vivre à deux. Dans notre culture, on accorde souvent trop d'importance à l'extérieur, les voyages ensemble, les sorties, les projets visibles. Et on oublie que l'essentiel du lien se construit à l'intérieur, la manière dont on communique, dont on respecte l'espace de l'autre, dont on collabore au quotidien. Ce que vous vivez n'a pas besoin de ressembler à un film. Peut-être que vous êtes dans une relation où vous ne faites pas grand-chose ensemble. Et alors ? Deux personnes qui mènent une vie simple peuvent très bien former un couple solide. Ne rien faire ensemble peut être un point commun si cela convient aux deux. Le problème apparaît lorsque l'un attend de l'autre qu'il ou elle remplisse un vide intérieur. Aucun partenaire ne peut vivre à votre place ou combler tous vos manques. De la même manière, si vous êtes très actif et que l'autre l'est moins, ce n'est pas forcément un problème, sauf si vous commencez à juger cette différence au lieu de la comprendre. L'acceptation, clé de voûte du lien. Un couple qui fonctionne, ce n'est pas celui où l'on cherche à changer l'autre, mais celui où l'on s'accepte mutuellement. Peut-être que votre partenaire ne vous pousse pas à faire plus, ne vous critique pas, ne vous demande rien, et cela vous déstabilise. Dans un monde où l'amour est souvent associé à la demande, au défi, voire au conflit, être aimé tel que l'on est peut paraître presque suspect. Et pourtant, être avec quelqu'un qui vous accepte sans vous conditionner, c'est une chance. Cela s'appelle le respect, et c'est une base solide pour construire quelque chose. Le poison des comparaisons. Il est facile de se comparer. Vous voyez des couples autour de vous qui semblent tout partager, vivre à 100 à l'heure, bâtir des projets ensemble, et vous vous demandez « pourquoi pas nous ?» Mais attention, ce n'est pas parce qu'un modèle fonctionne pour les autres qu'il est fait pour vous. Les médias nous vendent des histoires d'amour tumultueuses, des scénarios façon Jennifer Lopez et Ben Affleck, passion, rupture, retrouvailles, re-rupture. Mais dans la vraie vie, la plupart d'entre nous cherchent une chose bien plus précieuse, la stabilité. Stabilité versus immobilité. Être dans une relation stable ne signifie pas être figé. Cela veut simplement dire qu'on a une base solide, un socle émotionnel qui permet ensuite d'évoluer, de construire, de rêver à deux. Et si vous vous sentez bloqué, si vous avez l'impression que votre couple n'avance pas, posez-vous la bonne question. Est-ce qu'il n'y a vraiment aucun projet ? Ou est-ce que l'idée même de parler d'avenir vous angoisse ? Il se peut que ce soit vous qui ayez du mal à faire ce pas, et non pas votre partenaire qui ralentit la relation. Revenir à soi. Le seul vrai repère dans tout ça, c'est vous. Vous seul pouvez savoir si cette relation vous fait du bien, si elle vous stabilise, si elle vous aide à vous épanouir. Ne cherchez pas à correspondre à un modèle imposé. Ne confondez pas ce qu'on vous a appris à vouloir avec ce dont vous avez profondément besoin. Ce n'est pas parce qu'une relation est calme qu'elle est fade. Ce n'est pas parce qu'elle ne fait pas de bruit qu'elle n'a pas de valeur. Prenez un moment pour observer ce que cette relation vous apporte et non ce qu'elle n'est pas. Car parfois, ce qu'on pense être un manque est en réalité un équilibre qu'on n'a jamais appris à reconnaître. Ce n'est pas parce que ton couple ne ressemble pas à ceux des films qu'il n'a pas de valeur. C'est peut-être juste qu'il est réel.